Bonjour, je voudrais énoncer avant de démarrer ce cycle de vidéos sur la méditation quelques-unes de mes convictions, de mes croyances aussi, de façon à pouvoir expliquer la démarche et savoir un petit peu qui est-ce que vous regardez. Pour moi, la méditation est une action et je pense même à titre personnel que c'est une des actions les plus difficiles que j'ai jamais eu à réaliser. La méditation, l'acte de méditer, est une pratique. Méditer, ce n'est pas juste réfléchir, ce n'est pas seulement comprendre, c'est avant tout faire appel à ses mémoires corporelles, à ses émotions, à la mise en place de nouvelles aptitudes dans notre cerveau. Du coup, bien sûr, vous imaginez bien que mes vidéos ne seront qu'une aide que vous pourrez vous offrir, absolument pas une formation, puisque la pratique va dépendre de votre engagement, de votre discipline, de votre intérêt, de vos motivations. Pour moi, méditer, c'est synchroniser mon être tout entier, c'est-à-dire mon esprit, mes pensées, mes émotions, mon corps, mon aspiration aussi à une certaine spiritualité. C'est un vaste programme. C'est un programme qui ne se réalise pas ni en 3 semaines, ni même probablement en quelques années, compte tenu du rythme de l'importance de notre pratique. C'est donc un travail d'une certaine manière de toute une vie qui est destiné d'une certaine façon à provoquer des changements en nous, des changements non seulement en soi-même, mais aussi dans notre vision, notre approche, le regard que nous portons sur les autres, que nous portons sur la nature, que nous portons sur le monde d'une façon générale. Concrètement, la méthode méditative est assez simple et c'est sûrement pour ça qu'elle est extrêmement difficile. En général, les méthodes les plus simples sont les plus difficiles parce qu'elles demandent une certaine discipline et cela, évidemment, comme personne ne nous y oblige. C'est véritablement une discipline personnelle que nous devons mettre en place. Dans la méditation, ce dont nous avons besoin dans un premier temps, c'est de l'attention. Nous avons besoin d'attention. Attention que nous allons porter à tous les ressentis qui proviennent, qui émanent, qui sont captés par notre corps. Plus nous affinons notre capacité de ressentir par notre corps, plus nous avons de chances d'accéder à une forme de compréhension, de connaissance qui ne passe pas nécessairement par le filtre de la pensée, de la compréhension, de la réflexion. L'attention est portée aussi à nos émotions. En général, nous sommes conscients de nos émotions lorsqu'elles sont assez fortes, lorsqu'elles ont pris possession d'une grande partie de nous. Là, avec la méditation, le fait de méditer, nous affinons là encore nos perceptions de façon à aborder, avoir conscience de nos émotions au plus tôt, ce qui est bien utile lorsqu'il s'agit d'émotions difficiles à vivre, car du coup nous pouvons tenter de ralentir, d'atténuer, de dissoudre ces émotions qui nous arrivent et qui deviennent très violentes lorsqu'il est trop tard pour les contrôler. Enfin, l'attention portée aussi à la survenue de nos pensées. Nos pensées sont assez piégeantes car elles ont tendance à s'incruster, à s'allier, à s'associer aux émotions. Et du coup, il est très difficile de ne pas être pris à leur piège. Donc la méditation ne consiste pas à ne pas penser, ce qui aujourd'hui, nous le savons, est impossible,
La méditation cherche à remettre à sa place le phénomène de la pensée parmi tout un ensemble bien plus vaste, justement, de ressentis corporels, d'émotions, etc. Comment va-t-on s'habituer à être attentif? Les différentes pratiques de méditation silencieuse nous invitent à porter notre attention, à nous servir de deux piliers essentiels. Le premier étant notre corps, la posture. Attention portée au fait de comment sommes-nous assis, comment percevons-nous les différentes stimulations qui nous arrivent, le bruit, la lumière, etc. Le deuxième pilier, c'est l'attention portée à notre respiration. Nous respirons tout le temps. Et notre respiration, comme un feu de cheminée, est tout le temps là, et d'une certaine manière, jamais le même. Et donc, l'attention portée à notre respiration va nous permettre de maintenir un éveil, de ne pas partir trop vite et trop longtemps dans nos pensées, et non plus de ne pas nous endormir, ce qui arrive quand même de temps en temps. Peu à peu, on va donc mieux se comprendre, développer notre bienveillance. En tout cas, c'est ce que je crois, c'est ce que j'espère, c'est ce que j'aspire à titre personnel. Vis-à-vis de nous-mêmes, c'est important, mais aussi, on va vite s'en apercevoir avec de la pratique, que notre regard changeant vis-à-vis des autres va nous ouvrir. On peut mieux ouvrir sa poitrine, on peut mieux avoir confiance dans le monde qui nous environne. En ces temps qui sont quand même très compliqués à vivre, ce n'est pas une mince affaire et c'est un projet qui est sûrement vraiment très utile et très urgent de mettre en place. Ainsi, vous l'avez compris, mes vidéos sont une aide, se proposent d'être une aide. En aucun cas, elles ne suffisent à elles-mêmes. À vous de définir votre rythme, les pratiques dans le cadre, dans le lieu, avec de la musique si vous le souhaitez, avec ma voix ou avec d'autres outils, d'autres méditants qui vous proposent aussi sur Internet énormément de façons de méditer. L'essentiel, c'est que vous ayez à un moment donné le désir de le faire et ensuite que vous perceviez à quel point juste quelques instants de calme, de repos, de silence peuvent nous faire le plus grand bien.